Salut les copains, on est au mois d'octobre, on s'était quitté au mois de mars et là le matin ça commence à piquer un petit peu tout doucement donc j'ai sorti mon blouson. Voilà. Et du coup ce mois-ci il y a pas mal de choses à dire et à faire. Donc je vais sans plus tarder aller chercher mon tracteur et je vais vous montrer tout ça. Alors, la première chose, c'est que la serre open air là euh, s'est retrouvée la cuve vide, donc celle-ci c'est bon, je l'ai déjà supprimée. Bon, j'ai pas encore nettoyé le terrain et tout ça, mais je l'ai supprimée. Et celles-ci ont encore un peu d'eau dans le réservoir, donc on va attendre encore un peu avant de les enlever. Là, il reste 1580 litres d'eau, bon, c'est kiff kiff pour les quatre. Donc pour celle-ci, on va attendre encore un peu. Alors, première chose, c'est que je me suis foutu une dent financièrement. Il m'est arrivé un petit couac et du coup, je me suis foutu une dent. C'est que j'étais en train de regarder comment disposer les enclos d'animaux et d'après la récolte que j'ai fait en orge, je me suis dit que je pouvais, avant de placer les autres animaux, que je pouvais augmenter mes gains en plaçant un deuxième poulailler puisque la récolte d'orge a l'air de me le permettre. Du coup, j'étais en train de le présenter et paf, j'ai cliqué, je l'ai posé quoi. Alors en plus, c'est pas tout à fait là que je voulais le poser, mais bon, comme j'avais pas la sauvegarde, bah, du coup j'ai laissé comme ça et en plus, bah, ça m'a dépensé tout mon argent. Je me suis retrouvé un petit peu embêté, ce qui fait que là, si on regarde ici, voilà, il me reste encore 5000 euros de crédit à rembourser. J'avais emprunté 10 000, j'en ai déjà remboursé 5000, il me reste 5000. Et là, il me reste 7000 sur moi, mais je vais les garder parce que je risque d'en avoir besoin là, pour louer du matériel. Je suis même pas sûr d'avoir assez. Oh, j'espère que oui. Au pire, c'est pas grave, si je dois remprunter un tout petit peu, je remprunterai. Le mois prochain, c'est le mois de novembre, je vends les œufs. Je vais pouvoir rembourser et puis me sortir de ce pétrin. Et on va pouvoir faire le point de ce qu'il en est. Donc ici, on a les moutons marrons. J'avais donc placé la deuxième bergerie. Alors, j'ai pas visionné la vidéo précédente, donc je me rappelle plus si je vous l'avais présenté ou pas. En tout cas, voilà. On en avait parlé de rajouter hein, le deuxième mouton, ça c'est sûr. Donc voici, ici j'ai les moutons marrons. J'en ai posé 10 dedans. Ils se sont reproduits, ce qui fait que là actuellement, j'en suis à 20. On doit monter jusqu'à 80. Donc là c'est pareil, je laisse les choses se faire tranquillement. Pour le reste ici, ça on avait vu. Donc je m'attarde plus ici. On va aller directement à l'essentiel. Alors j'ai créé des nouveaux champs qu'on va aller voir immédiatement. Et du coup, maintenant j'ai la machine pour épandre la chaux. Bien sûr, j'aurais dû y penser bien avant, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Et la chaux, bon, ça a un petit coût et il y a moyen de c'est à fabriquer. Il existe une usine. Je l'ai pas encore acheté l'usine parce que du coup avec les poules, ben, voilà, j'ai plus de finances, donc j'ai pas acheté l'usine à chaux. Par contre, j'ai acheté l'outil là pour prendre les big bags avec la chargeuse. Et je m'étais rendu compte donc que le semoir était pas à moi, du coup j'ai plus de semoir, je dois le louer à chaque fois en attendant de pouvoir le racheter. Et en attendant d'avoir l'usine à chaud, j'ai passé les paramètres à avoir les cailloux dans les champs. Du coup, dans le champ que j'ai créé, dans le nouveau champ que j'ai créé là, j'ai commencé à ramasser les cailloux que je stocke ici dans cette remorque. Voilà. Donc ça c'est la prochaine étape, c'est de fabriquer ma chaux moi-même.
Donc maintenant, à chaque fois, je vais devoir récupérer les champs dans les cailloux. Pff, décidément, j'ai rien bu, hein, je vous promets, hein. Donc on va récupérer les cailloux dans les champs, voilà. Alors le chemin qui monte là-bas, maintenant je lui ai fait faire le tour du champ là et puis rejoindre celui qui traverse les sapins là. Et j'ai épandu la chaux dans tous les champs qui en avaient besoin. Ce qui fait que c'est pour ça que l'orge maintenant me permet d'avoir deuxième poulailler. Alors ce petit chemin là, le fait d'être recouvert par les branches d'arbres là, ouais, c'est tout bête mais j'adore. J'adore passer ici. Ça donne un effet que j'aime beaucoup. Voilà donc ce qui fait que ça me fout dedans cette histoire de d'argent là qui m'arrivait à cause des coups là, c'est que du coup je suis embêté parce que avant ce mois-ci là il fallait que j'achète l'usine à sucre en tout premier puisque j'avais bêtement planté la canne à sucre en disant bah, je veux une nouvelle culture etc. Oui mais seulement j'en fais quoi de la canne à sucre? Alors, je peux la stocker par terre éventuellement, oui. Et après, il va falloir que je la recharge, que je fasse tous les navettes, tout ça. Du coup, je me suis dit, bah, on va changer un petit peu l'ordre des choses. Et on va commencer par acheter l'usine à sucre. Comme ça, je peux vider la canne à sucre directement dedans. Alors, l'usine à sucre, elle fait 80 000 euros. Et avec ce qui m'est arrivé, bah, j'ai pas pu l'acheter. Donc, je compte fortement sur le mois prochain en espérant avoir suffisamment avec les œufs pour pouvoir l'acheter. Et ici à côté, j'ai créé deux champs. Donc, il y a celui-ci dans lequel pour le moment j'y ai mis du soja. Voilà. Et à côté, j'ai créé un champ que j'ai remis en herbe. Donc ça me permet de mettre un ouvrier, comme ça l'ouvrier tombe, moi derrière je peux ramasser les balles. Et si par la même occasion j'arrive à augmenter le rendement, ben c'est nickel quoi. Donc voilà, ça c'est les deux nouveautés, ce qui fait que ben, toute cette parcelle est pleine, elle est remplie. Donc ici j'ai donc recréé un champ aussi. C'est d'ailleurs ici que j'ai récupéré les cailloux. Il faut encore que j'abatte les quelques petits arbres là parce que ils risquent fortement de gêner pour faire la moisson, pour faire les demi-tours, etc. Du coup ici j'ai planté du colza. Et hop, voilà, ici c'est le colza. Alors pourquoi le colza? Bah, tout simplement parce que c'est une culture que je n'ai pas encore. J'avais pas envie de remettre encore quelque chose que j'ai déjà. J'ai déjà bien assez d'orge. Le soja, c'est pas un réel besoin. C'était pour différencier mes cultures et puis en même temps, bah, ça ramène un peu d'argent. Et du coup, bah, voilà, je voulais en faire encore une autre différente. Le colza, ça ramène un peu d'argent aussi. Et par la suite, quand on aura l'usine pour fabriquer de l'huile, bah, on aura le colza pour faire de l'huile de colza. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a de neuf sur la map. Maintenant, avant de passer au mois de novembre, il faut sans plus tarder que je récolte le soja, que je fasse la tonte du mois d'octobre. Donc je vais tout de suite me mettre à ces tâches. Je vais ramener les palettes dans le stock à palettes, etc. Les petites tâches quotidiennes habituelles. Et quand j'aurai terminé de récolter le soja et fait la tonte, eh bien, je passerai au mois de novembre. J'irai vendre les œufs pour voir si j'ai possibilité d'acheter mon usine à canne à sucre. Et donc après, je vous récupérerai en vidéo pour faire la moisson du canne à sucre. Voilà. Donc je vous laisse ici, je fais tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
les copains, j'ai vendu ce que j'avais à vendre. Avec les œufs, j'étais monté à 83 000. Je me suis dit que c'était pas suffisant parce que j'ai remboursé le petit crédit de 5 000 aussi. Et j'ai pas du tout envie d'en refaire. Je supporte tellement pas d'avoir. Ah, désolé, j'ai oublié de couper mon téléphone. Vous avez dû entendre l'alarme SMS dedans. Du coup, voilà, j'aime pas avoir des crédits, donc choisi de vendre au rabais le mobilier qui était sorti de la menuiserie. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ce que j'ai perdu en vendant au rabais, ça sera largement compensé par la fabrique de sucre. Donc, c'est pas très gênant. Mais au moins, j'ai pas de crédit sur la tête et je préfère comme ça. Parce qu'il me fallait un peu de marge pour pouvoir louer le matériel pour faire la récolte de la canne à sucre justement. Donc 80 000 euros pour l'usine qu'on va placer tout de suite et puis la location du matériel, hein. Donc on va regarder pour placer l'usine tout de suite. Il est où? Il est là. Voilà, moulin à canne à sucre, 80 000. C'est parti. On va aller placer ça. Alors, je vois qu'il y a un trigger ici. Je suppose que ça c'est pour récupérer les palettes de sucre. Et ici pour déposer la canne à sucre. Donc, faut que je regarde comment je vais mettre ça. Allez, je le pose ici. Alors, on va s'assurer que c'est posé correctement. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc là c'est pas mal. Ok, voilà. J'ai mon moulin à sucre qui est posé. Alors, bien sûr, il va y avoir les... On va faire une petite place là pour vider. Alors pas aujourd'hui, parce que là, ouais, financièrement, c'est compliqué. Mais je ferai une petite place pour vider la canne à sucre et on mettra des convoyeurs pour ramener le sucre jusque derrière. Alors ça, c'est l'idée des convoyeurs pour amener le sucre derrière. Et puis la façon dont je vais devoir m'y prendre un petit peu pour récolter la canne à sucre, eh bien ça je l'ai vu sur les tutos de la chaîne de Kaya. Donc voilà, si vous voulez savoir des choses de ce genre-là, il fait des super tutos pour ça. Donc c'est chez lui que j'ai été m'informer pour cette opération de canne à sucre. Et du coup, voilà, il donne la petite explication de ne pas s'embêter, de vider la canne à sucre par terre et puis de la faire ramasser par des convoyeurs pour l'emmener jusqu'au trigger derrière. J'ai trouvé l'idée vraiment pas mal. Donc du coup, je pense qu'on va envisager de faire pareil. Mais pour aujourd'hui, bon, j'ai plus les moyens pour me payer les convoyeurs, donc on ira vider nous-mêmes derrière. Et dès qu'on pourra, ben, on les installera. Donc la canne à sucre, elle n'a pas l'air foutue, donc apparemment c'est bon, je vais pouvoir la récolter. Heureusement, sinon j'aurais fait tout ça pour rien cette année là. Bon ben voilà, on va tout de suite louer le matériel nécessaire. Alors, culture canne à sucre. Voilà, alors bah là j'ai pas le choix, c'est celui-là. Donc ça, alors location 2295. Oui, ok. Ça c'est bon. Et maintenant, alors celle-ci elle fait 20 000 litres et celle-ci elle en fait 28 000. Alors il me reste 8 000 euros. Alors prix de location 2142. Bon bah ça va, je peux me permettre de prendre la grande. J'espère que il n'y a pas autre chose auquel j'ai pas pensé parce que il me reste 6 000 euros. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Maintenant, ce qui risque de moins bien le faire, c'est moi. C'est vraiment la toute première fois que je fais la canne à sucre. J'ai même jamais testé ni rien. C'est vraiment là, c'est test direct quoi. J'ai jamais touché à ça.
C'est du matériel que je connais absolument pas. Alors encore une fois, ben, je me suis basé sur les tutos de Kaya. Maintenant, je suis pas sûr d'avoir tout retenu, hein. Je suis pas sûr d'avoir tout retenu, d'avoir tout bien compris. Donc on va se lancer et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Donc a priori, il faut accrocher ça l'un à l'autre. Bien sûr la remorque derrière, puisque comme vous pouvez le voir, ça éjecte dedans directement. Voilà. Jusque là, ça va. Se rendre jusque sur place, ça va aussi. C'est après que ça se complique. Alors, là, je suis sur la première machine, donc il faut que je la déploie. Déplier la buse. Ok, ça la ramène au-dessus. Baisser. Jusque là, c'est pas mal. Activer récolteuse. Ah bah ça active la machine de devant du coup. Ah c'est lié les deux. Désactiver récolteuse. Ah oui c'est lié apparemment. Bon bah c'est bien que je sois sur une position sur une machine ou sur l'autre. C'est lié. Ok. Donc là apparemment je devrais être opérationnel. Donc, on va y aller quoi. Alors je sais pas trop comment je dois me placer. Je dirais comme ça devrait être pas trop mal je pense. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, après, je peux pas me serrer plus pour le moment, parce que j'ai les armes. Enfin, je peux pas écarter plus. Donc j'espère que je reprends pas trop. Bon, apparemment, je devrais être pas trop mal, je pense. J'ai pas l'air d'abuser là. Alors, il a dit qu'il faut que regarder que ce soit bien paillé. Si on est trop gourmand, ça va manquer de paillage au sol. Là, apparemment, je dirais que j'ai l'air de prendre qu'une rangée, donc ça va, j'ai pas l'air trop gourmand. Ah, ici, on dirait qu'il y a eu un raté de paillage, je sais pas pourquoi. Bon, c'est la première fois, hein, il y aura peut-être des couacs, des petits ratés, je sais pas. Mais là, quand je regarde, pour l'instant, je pense que ça devrait être pas trop mal, ça devrait le faire. Si j'arrive à tout mener comme ça, je pense que ça devrait coller. Alors, je suis pas sûr d'avoir opté pour le bon choix de placement de la canne à sucre là, entre les arbres là, parce que je vois qu'avec le tracteur, je suis vraiment obligé de me coller aux arbres pour faire la première rangée. Il faudrait peut-être que, enfin, j'ai pas calculé la quantité hein, que ça allait me donner. Il faudra peut-être que je réduise un peu la bande de champ là. Parce que là, je suis vraiment collé aux arbres. J'espère que de l'autre côté, j'aurai la même facilité. Parce que là, bon, je suis collé aux arbres, mais bon, ça a l'air de pas trop mal se passer quand même. J'espère que ça ira aussi de l'autre côté. Logiquement, je devrais avoir plus ou moins le même espace, sauf que les arbres de l'autre côté sont déjà beaucoup plus gros. Ceux-ci sont encore jeunes. Donc ça veut dire que quand ils vont grossir, je risque de me retrouver embêté. Il faudra peut-être que je fasse mon champ un peu plus étroit. Ouais, j'ai peut-être vu un peu étroit hein, les champs là. Je me suis dit que je voulais pas en faire une quantité monstrueuse de canne à sucre aussi, mais là j'ai du coup j'ai peut-être pas laissé tout vraiment assez de place. Alors je sais pas pourquoi à la fin là il m'a laissé des grands trucs là. Ouais. Aïe aïe aïe. Là je crois que ça va être serré, ou alors et puis je vais rien voir. Ah mais il n'y a que le départ là qui a l'air. Je vais me placer tout de suite bien, tant pis. Je vois rien. Alors là pour le coup je vois rien du tout de ce que je fais. Ouais ben je crois que
mon champ là est... Bon, je pense que je vais mettre une autre par la suite. Je pense que je vais mettre une autre culture dans ce champ. Et je vais prévoir un emplacement un peu moins embêtant pour la canne à sucre. J'ai pas réfléchi quand j'ai fait ça. Comme bien des fois d'ailleurs. Là pour le coup, je suis vraiment en train de loucher entre les branches. Bon après, je fais peut-être pas le bon choix de positionnement de caméra, mais rouler à l'envers, j'ai vraiment du mal. En vue cabine, je n'ose même pas y penser, parce que je vais pas voir ma machine. Je vais me mettre dedans pour voir, mais ouais non c'est pas pensable en vue cabine. En plus, ouais super, les branches elles traversent la cabine. Ouais non, voilà. Il n'y a que comme ça que je me sens à peu près à l'aise. Bon, c'est un peu embêtant parce que du coup, c'est pas génial comme vision pour vous non plus. On voit pas trop bien ce qui se passe. Bon, on va essayer de, on va essayer de faire une deuxième bande pour voir. Je vois même pas si je vais droit avec mon tracteur, là, je vois rien du tout. Je me boufferais un arbre, ça serait pareil. Si je vois que le tracteur est pile net, j'aurais compris. Par contre, du coup, je fais peut-être des bandes un peu trop gourmandes, je sais rien. Bon, c'est l'année d'essai, hein, on va dire. C'est vraiment mon coup d'essai. Pour le coup, je suis quand même pas trop mécontent parce que ça se passe plus ou moins bien, on va dire, malgré les petits trucs auxquels j'avais pas pensé là. Là, on voit déjà beaucoup mieux. Et là, comme ça a l'air pas trop mal. Alors, je vais juste descendre voir, encore une fois, si la quantité là, si ça laisse le paillage partout. Bon, apparemment, vous voyez, parce que logiquement, si on prend trop, ça laisse une petite bande noire comme ça. Et là, j'en ai pas. Donc ça veut dire que logiquement, je suis pas trop mal dans la quantité que je demande. Donc ben, on va rester placé comme ça, on va continuer comme ça. Je vais aller jusqu'en bas de cette bande là. On va aller déjà vider ce que j'ai ramassé pour mettre l'usine en route ensemble. Et puis ma foi, ben, je ferai le reste hors caméra, quoi. Oui, tout à l'heure là, il avait pas bien ramassé, je sais pas pourquoi. Aucune idée. Ah, j'ai dû décaler sans m'en apercevoir parce que c'est deux endroits là où il n'avait pas ramassé tout à l'heure. Et du coup, je vais me taper ça à chaque tour, ce décalage. Bon, ben, maintenant, je vais découvrir les choses auxquelles il faut que je sois vraiment attentif. C'est un peu ça le coup d'essai. Là, je récupère du coup. Ah, il y a pas mal d'endroits là où je sais pas, ça m'a laissé. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. J'ai pas dû aller bien droit avec le tracteur. Bon, faut que je chope le coup et puis une fois qu'on aura le coup de main, ça se fera mieux. Et je pense qu'il faut vraiment que je vais voir les quantités que ça donne. C'est soit je rétrécis la bande, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes hein, non plus. C'est juste pour le fun, hein, histoire d'alimenter un petit peu l'usine, de dire qu'on a fait un petit peu de tout, d'avoir des cultures un peu différentes. Donc je vais voir, soit je rétrécis la bande de canne à sucre, soit je la place ailleurs, histoire de ne pas être dans les arbres. Bon alors je sais que ma truc elle est pas pleine, mais c'est juste histoire de voir comment que ça se passe.
On va aller vider ensemble, mettre l'usine en route. Donc je vais décrocher ça. Je vais décrocher ça. Et je vais reprendre ma benne. J'ai pas envie de tout prendre avec là pour manipuler la benne. Me connaissant. Voilà. On va prendre juste celle-là. Hop, et on va aller voir comment ça se présente au niveau de l'usine. Alors bien sûr, les palettes, je vais les laisser en stockage. C'est encore des palettes qu'il faudra que je ramasse pour pouvoir les vendre au bon moment. Donc je vais aller paramétrer l'usine tout de suite. Donc ça se passe ici. Voilà. Alors, baie sucrière, non. C'est de la canne à sucre. On l'active et elle est en stockage ici. Donc là, c'est bon. Alors, c'est 2 cannes à sucre pour un sucre, ça fait un cycle de 12 000 litres par mois. Ça a l'air pas trop mal. Bon ben là j'ai donc déjà plus d'un mois dans ma remorque. Ok, bon ben logiquement je devrais être tout bon. Hein. Je devrais être tout bon, j'ai plus qu'à verser logiquement. Alors, logiquement, j'ai juste à verser ça par terre si j'ai bien compris. À cet emplacement là. Peut-être me mettre un peu plus près. Voilà, et là, il faut que je monte ça, si j'ai bien compris, et que je baigne comme ça. Mais est-ce que je peux pas baigner directement? Parce que je suis obligé de monter, c'est peut-être juste pour vider au-dessus des remorques, ça. Est-ce que je peux baigner directement? Ah bah oui, voilà. En fait, le V, c'est pour aller au-dessus des remorques. Ah bah, ah oui, d'accord, il y a une position... Vous pouvez pas effectuer cette action ici, pourquoi? Ah, j'étais pas tout à fait assez avancé. Et il y a une position, je peux pas lever trop ou pas assez. Il y a une position apparemment pour verser avec la benne. Et là, ce coup-ci, ça a l'air pas mal. Alors, on va aller voir l'usine. Alors, on peut voir en bas l'affichage, là, canne à sucre que je remplis là. Et le sucre a bien démarré. On a déjà 6 litres de sucre. Voilà, donc ça veut dire que tout fonctionne bien. Ça se passe bien, c'est cool. Et là on a presque vidé. Et voilà. Eh ben, j'aime bien, c'est quand même très intéressant. C'est quelque chose d'intéressant à découvrir. Je suis curieux de voir combien je vais vendre mon sucre. Alors c'est sûr que quand c'est quelque chose qu'on connaît pas, c'est pas évident la première fois là à prendre en main, hein, vous voyez. Enfin pour moi en tout cas. Il y a des petites boulettes par-ci par-là, mais je trouve que c'est quand même relativement intéressant à découvrir. Donc ben voilà, vous avez vu comment que ça se passe. On a placé le moulin à sucre, on l'a mis en route. Vous avez découvert avec moi la mise en route de la canne à sucre. Je dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. Long game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs,